J'ai une fille de bientôt 12 ans. J'ai 5 enfants qui vont de 5 ans à 20 ans. Je suis assistante familiale depuis 4 ans. Je suis assistante familiale depuis quelques mois. J'accueille 2 garçons de 8 et 12 ans. Moi, j'accueille un petit garçon qui a 5 ans. Le métier, c'est accompagner un enfant pour qu'il s'épanouisse et qu'il ait une vie de famille. Et c'est aussi intégrer notre famille dans notre métier parce que l'un ne va pas sans l'autre. J'ai toujours eu beaucoup de liens avec les enfants, donc ça a été tout naturel, une suite logique après mon rôle de maman. J'ai toujours baigné un petit peu dans ce monde où il y avait des enfants qui étaient confiés dans ma famille. Et voilà, donc j'ai vu différentes situations, ça m'a donné envie de faire ce métier. Alors non, on n'est pas chez soi en permanence parce que on emmène les enfants en suivi, en droit de visite. On a des réunions à l'extérieur avec les travailleurs sociaux autour de l'enfant. On est quand même beaucoup sur la route. Donc au niveau du salaire, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose beaucoup avant de commencer le métier, de savoir si on va pouvoir en vivre. Et en fait, c'est vrai que on a minimum le SMIC pour un enfant et on a les frais d'entretien qui vont s'ajouter à ce salaire. Et puis après, quand on a des enfants supplémentaires, le salaire va augmenter. Sous certaines conditions, ça va dépendre de l'emploi. On sait qu'on peut sortir de la maison entre guillemets parce que quand on n'a pas la réalité du métier, tu te dis je vais être chez moi tout le temps, je pourrais peut-être aller faire autre chose. Mais en fait, une fois que tu as commencé, moi pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas forcément envie d'aller faire autre chose. Ça se module et puis chacun doit un petit peu prendre sur lui pour au début que les choses se passent. Et pas hésiter à prendre du temps de qualité avec nos enfants, vraiment dans le cocon familial. Oui, faire des choses en famille. Voilà. Une fois qu'on a cumulé 7 jours de congé, on peut avoir un week-end où l'enfant va en vacances chez une autre collègue pour que nous, on puisse vraiment souffler, se retrouver avec notre famille. On travaille vraiment au sein d'une équipe. Toutes nos observations, c'est important de les faire remonter à l'équipe, au référent de l'enfant et vraiment travailler sur le projet de l'enfant. Il y a lien aussi avec les parents. On n'a pas d'autorité parentale. Les parents gardent leur autorité parentale. J'ai accueilli une petite qui arrivait chez nous, elle avait 2 ans et demi. Elle avait besoin d'un suivi psychologique que moi je ne pouvais pas lui apporter. Donc maintenant elle est accueillie en Belgique dans un IMP et j'ai la possibilité de garder un lien avec elle. Donc je l'appelle une fois par semaine et je vais la voir en Belgique une fois par mois. C'est pas parce qu'on est célibataire, une femme seule ou un homme seul qu'on peut pas faire ce métier. On peut faire ce métier même si on n'est pas en couple. Il y a l'affectif qui est là, donc on s'attache à l'enfant, mais c'est comme nos propres enfants, on les fait grandir, on les fait évoluer, et puis à un moment ou à un autre, prendront leur envol. C'est pas parce qu'on est attaché à l'enfant qu'on va nous le retirer. Au contraire, c'est un besoin fondamental d'être aimé. Rassure, voilà. Ouais, ça les rassure et puis ça leur permet aussi d'avoir eux une relation à l'attachement et à l'affection sereine et saine. Ça leur apporte de la sécurité. Oui. Ils ont besoin de cette sécurité pour se construire après, plus tard, eux, en tant qu'adultes, en tant que parents. Quand on a un agrément pour des enfants de 0 à 21 ans. Pour devenir assistant familial, il faut déjà se renseigner auprès de la PSMI. On fait partie d'une réunion d'information. À la suite, vous allez avoir la visite de travailleurs sociaux, d'infirmières de PMI à votre domicile pour consolider votre projet. Et une fois que vous êtes agréé, vous pouvez postuler au département. Vous allez avoir un entretien et qui va découler sur une formation avant de pouvoir accueillir votre premier enfant. À aller aux réunions d'information, à échanger, à discuter. Rien qu'une petite interpellation, vous dites ah tiens, ça m'intrigue, j'ai envie de savoir.
et ben ça veut Oui. peut-être dire que vous êtes fait pour ça.